Bonjour à tous, c'est parti pour un résumé de l'intrigue des lettres d'une péruvienne de Françoise de Graffigny. Élevée depuis sa plus tendre enfance dans le temple du soleil, Zilia, une jeune Inca, est promise au puissant prince Asa. C'est à lui que toutes les lettres du recueil, composées à l'aide des quipos péruviens puis de la plume européenne, sont destinées, sauf les dernières qui trouvent un autre destinataire, nommé d'Éterville. Son existence est bouleversée le jour où elle est enlevée par des soldats espagnols puis français. Lettres 1 à 4. Elle se lie alors à un officier d'Éterville qui semble avoir des sentiments amoureux à son égard. Arrivée en France, Zilia est introduite dans la famille de son bienfaiteur et rencontre la sœur de ce dernier, nommée Céline. Tout en découvrant, souvent avec une certaine distance critique, les différents aspects de la société européenne, la jeune péruvienne reçoit une éducation occidentale qui lui permet de se familiariser avec le français et la maîtrise de l'écriture. Envoyée avec Céline dans un couvent, elle apprend que la mère de cette dernière lui interdit d'épouser l'homme qu'elle aime et la destine à devenir religieuse. L'infortune, le malheur lient d'amitié les deux femmes. Malgré l'amitié qu'elle a pour d'Éterville, Zilia refuse, au risque également de contrarier Céline, sa sœur, ses avances. Elle refuse les avances de d'Éterville, souhaitant rester fidèle à Asa qu'elle continue d'aimer et qu'elle brûle d'envie de revoir. Nous sommes à ce moment au niveau des lettres 20 à 23. La mort de Madame de d'Éterville permet le mariage de Céline et de son amant. De son côté, après avoir appris que le sien se trouvait en Espagne, Zilia se félicite de le retrouver. D'Éterville, de son côté, toujours amoureux de la jeune femme, se fait plus insistant, notamment en la couvrant de riches présents. Toujours constante envers son amant péruvien, Asa, celle-ci se montre pourtant ravie d'accepter la belle maison que lui offre son soupirant européen à proximité de Paris. D'Éterville choisit de se mettre en retrait en partant à Malte pour laisser place aux retrouvailles d'Asa et de Zilia qui sont, hélas, décevantes. Infidèle, l'amant péruvien annonce son souhait de rompre avec l'héroïne. Cette rupture est annoncée aux lettres 35 à 37. Cette dernière, Zilia, ne décide pas pour autant de céder aux avances de d'Éterville qui remplace néanmoins Asa comme destinataire de ses lettres à la fin du récit. Plus affirmée dans son amour que son amant volage, l'héroïne opte pour le célibat et se décide à mener une existence retirée où elle goûtera les charmes de la philosophie et de l'étude de la nature. Ce résumé est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. C'est à vous de jouer. Bon travail à tous.